Un mélange d'équipements vieillissants avec des avions des années 1970 et des anciens chars, mais avec aussi des innovations locales, comme les drones et les missiles. C'est ce à quoi ressemble l'armée iranienne. Si à première vue, ses forces aériennes et navales sont moins compétitives, l'Iran a misé sur une autre force, le nucléaire. Un moyen pour le régime des Mollahs de compenser ses faiblesses conventionnelles par l'asymétrie, la dissuasion et le risque calculé. Bien plus qu'une arme, le programme nucléaire est pour les dirigeants iraniens une garantie de survie de leur régime. L'exemple de son voisin irakien hante toujours Téhéran. Saddam Hussein a été renversé en 2003 faute de dissuasion crédible. À l'inverse, la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un, qui est doté du nucléaire, reste lui intouchable. L'Iran joue donc sur l'ambiguïté, se rapprocher du seuil pour obtenir la bombe atomique sans pour autant le franchir officiellement. Faute d'affronter directement ses adversaires, Téhéran s'appuie sur un réseau de proxy dans la région, le Hezbollah au Liban, le Hamas et le djihad islamique à Gaza, les milices chiites en Irak et les rebelles houthis au Yémen. Financement, armement, entraînement, renseignement, l'Iran est constamment derrière ces organisations terroristes et elles ont un rôle bien précis, tenir Israël et les puissances occidentales sous pression permanente et multiplier les fronts potentiels en cas de conflit. Car pour l'Iran, alimenter le terrorisme au Moyen-Orient est un élément clé de sa dissuasion. Frapper sans apparaître, menacer sans assumer directement et rendre toute attaque contre le régime synonyme d'embrasement régional. Outre son programme nucléaire, l'autre pilier de Téhéran, ce sont ses missiles. Des missiles à courte, moyenne et à longue portée, des missiles hypersoniques et même des drones explosifs. L'Iran possède un vaste arsenal de missiles balistiques, le plus important du Moyen-Orient. Un atout en plus pour le régime des Mollahs qui ne cherche pas officiellement la confrontation directe, mais qui fait tout pour rendre la guerre trop coûteuse pour ses adversaires.